Aujourd'hui, on va parler de la mitzvah de Sorda Rivirit. Donc, on sait que Motsai Shabbat, de la même manière qu'on a une mitzvah de recevoir le Shabbat avec beaucoup de respect, on doit accompagner le Shabbat avec beaucoup de respect puisque c'est Shabbat Amalka. Donc, c'est pas des rechel, c'est pas correct que quand la reine elle part, Shabbat Amalka elle part et nous on fait rien pour elle. Donc, il faut accompagner. C'est pour ça que la Sorda Rivirit elle s'appelle Sordat Melave Malka. À part ça, elle s'appelle la Sorda de David Ameler. Pourquoi? Parce que David Ameler, il savait qu'il allait être niftar le jour du Shabbat. Et alors, chaque Shabbat qui passait et qu'il a vu que Baruch Hashem, il était en vie, il faisait une serouda pour remercier Hashem, qui savait que toute la semaine, il allait rester en vie. Donc, c'est pour ça que ce Inyan-là, il est très important. Et c'est la mitzvah, la hatrila, il faut la faire avec du pain, daouka. De manger kabessa, pâte. Si quelqu'un ne peut pas, kazaït. S'il ne peut pas du pain, alors là, il prendra des gâteaux. S'il ne peut pas même des gâteaux, il prendra des fruits. Mais au moins qu'il fasse quelque chose pour la sorda rivérite. On raconte sur la femme du Gras que le Gaon de Vilna, qu'elle elle avait l'habitude de faire des tarniot afsaka. Depuis Motsei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, elle jeûnait. À l'époque, ils avaient les capacités de pouvoir jeûner des jeûnes comme ça. Et quand on a dit ça au Gaon, alors le Gaon, il a dit à ses élèves de la réveiller et de lui dire de lui dire que si que le Tarnit Afsaka qu'elle va faire, ça vaut pas la Sorda Rivérite qu'elle va rater. Donc Sorda Rivérite est encore plus important que Tarnit Afsaka. Donc que tout de suite, elle fasse Sorda Rivérite et après elle commencera le Tarnit. La même chose on dit sur le Gaon lui-même, qu'une fois il se sentait pas bien, il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait pas à faire Sorda Rivérite, et il s'est réveillé au milieu de la nuit et il a demandé à ses élèves de voir si encore le jour il s'est pas encore levé pour pouvoir faire Sorda Rivérite et on lui a dit que encore c'était la nuit, donc il a fait Netilat Yadayim. On lui a pris du pain, on lui a mis dans de l'eau, on a essayé pour qu'il puisse être mais quand même la mitzvah de Sodar Veit. Donc chaque personne, même si là on est dans les jours d'été, et donc Sodar Veit ça devient très difficile, mais Hakam Aina Berosho de faire Sodar Shishit un peu tôt et qui se remplit pas pour laisser de la place pour Sodar Veit, et qu'avec ça il pourra être Mekayem la mitzvah comme il faut de Sodar Veit. Et de cette histoire du gras aussi, on a appris que si c'est arrivé, quelqu'un il s'est endormi et il s'est réveillé, tant que le jour ne s'est pas levé, il pourra être Mekayem, la mitzvah de Serouda Riverit. Et on dit que celui qui fait Mekayem Serouda Riverit, David Amelech, il sera Melitstov Barado. David Amelech, il parlera du bien sur cette personne-là. Donc tout celui qui entend ça, tout le monde entend ce mérite-là, tout le monde doit s'efforcer de faire Serouda Riverit comme il se doit.